Ah voilà, je sais que vous allez très bien. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Euh, fin des perturbateurs politiques, j'espère que vous êtes là. Ça fait longtemps, on n'a pas encore fait de direct sur cette page. Mais juste, c'est un petit direct de 5 minutes. Voilà, on ne tue pas. Voilà. Le soir, on fera un très bon direct sur cette page fin des perturbateurs politiques parce qu'on a pour habitude de faire nos directs sur Info Afrique. Comme ça fait longtemps on n'a pas animé fin des perturbateurs politiques, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce petit direct de 5 minutes. Alors, vous-même, vous savez, hein, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est un gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, 5 plein de royal, padrino, camari des hommes mondial. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour éclairer notre position, pour pouvoir en place. Il faudrait que ça soit clair. Parce que on a vu Alassane Ouattara inventer toutes sortes de trucs de magouille pour pouvoir se présenter comme candidat du RADP aux élections présidentielles de 2020. Non seulement il a tout patrouillé la constitution qui ne lui permettait même pas d'être candidat, mais il dit comme il a modifié ça, lui Alassane Ouattara, il avait le plein droit d'être candidat en violant notre constitution. Chose que une petite partie du peuple ivoirien a contesté, mais la grande partie avait contesté, mais ce peuple n'est pas sorti. Et c'est une petite partie qui est sortie de la population. Une petite partie de la population était sortie. Et Ouattara, suite à leur sortie, a commis des crimes contre l'humanité. N'oublions pas qu'il y a eu des gens qui sont morts quand même. Voilà, il a tué 30 personnes suite à leur sortie. Ça a été une tuerie impunie. Parce qu'il n'y a pas eu de justice suite à ça. Et ceux qui ont subi l'injustice ont été encore condamnés. Donc c'est ça le pouvoir de Dramane Ouattara. Alors, Ouattara qui chante en nuit et jour. Je dis bien, Ouattara qui chante en nuit et jour qu'il faut il faut donner le pouvoir à la nouvelle génération. En 2020, il nous fait croire que son dauphin qui était Gon Coulibaly, comme ce dernier, malheureusement, a quitté ce monde, donc il y a eu un cas de force majeure. Donc comme Ouattara, il regarde autour de lui, il sait que bon, il n'y a personne capable de le remplacer. Donc lui, Alassane Ouattara, ce cas de force majeure l'obligeait à se représenter. C'est ce qu'il a utilisé comme argument. Il n'y a pas de souci. Et suite à ça, il s'est présenté. Sachant bel et bien qu'il y avait des hauts cadres au sein du PDS, au sein du RADP. Les Ahmed Bakakos étaient là. Je ne sais pas, les Patrick Hachi étaient là. Le député de Koumassi, tous ceux-là, ils étaient sur terrain. Les Kouiblais, je ne sais pas si ils s'appellent Kouiblais ou quoi là, tous ceux-là étaient sur terrain. Mais Alassane ne les a pas appelés. Il s'est présenté, il dit non, il y a cas de force majeure, comme si c'est Gon Coulibaly qui était le seul intellectuel capable de remplacer Alassane Ouattara. Donc, suite à ça, Alassane Ouattara, il s'est présenté. Mais écoutez, c'est tellement simple. C'est pas autant de Gbagbo, vous allez dire non, il faut faire passer le pouvoir à la nouvelle génération. Personne n'a attaché la jeunesse. Si les jeunes ils veulent, ils peuvent se présenter. Maintenant, si les jeunes veulent suivre les vieilles personnes, mais ça n'engage que ces jeunes-là. Est-ce qu'ils ont mis des revolvers sur la tête de chaque jeune ivoirien pour suivre les vieux? C'est ça qu'on appelle la démocratie. Chacun est libre de se présenter, vieux comme jeune. Voilà, tu te présentes, c'est au peuple de faire le choix. Personne n'a obligé la population de supporter les vieux. Donc, si le peuple ivoirien en a marre, c'est à ce peuple-là même de décider de dire, bon, vous les vieux là, vous allez vous présenter, mais nous là, on ne va pas vous supporter. C'est clair. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara et sa bande qui vont dire non, vous êtes vieux, ne soyez plus candidat, on va... Non, c'est pas comme ça. La démocratie, c'est la liberté. C'est clair, c'est la liberté de faire ce que tu as envie de faire, mais tout en respectant les autres. Il faudrait que ça soit clair. En ne commettant pas d'anomalies vis-à-vis de tes collègues ou de tes prochains.
Donc les vieux peuvent se présenter comme ils peuvent ne pas se présenter. Ça n'engage que c'est le peuple qui choisit. Alors suite à ça, nous avons constaté qu'au sein du PPA-CI, il y a eu un cas de force majeure. Parce que Laurent Gbagbo avait préparé 2 bons candidats qui étaient les suivants. Aboudraman Sangaré et Afin Guessin. Parce que Laurent Gbagbo s'est dit, le jour où il n'allait plus être là, c'est ceux-là qui allaient le remplacer. Mais malheureusement, Afin Guessin a été manipulé par le gouvernement de Draman Ouattara. Donc, ce qui fait que Laurent Gbagbo a écarté Afi. Donc, Afi ne fait plus partie de son programme qui allait remplacer maintenant Laurent Gbagbo. Alors, il nous restait Aboudraman Sangaré. Malheureusement, Aboudraman Sangaré a perdu la vie. Malheureusement, il est mort. Donc, il y a eu un cas de force majeure. Bon, quand nous regardons maintenant au sein du PPA-CI, mais nous ne voyons personne capable de remplacer Laurent Gbagbo. Même si ceux qui sont là-bas, ils sont des politiciens chevronnés et éclairés, mais pour le moment là, on a besoin auprès de Laurent Gbagbo, on a besoin que Laurent Gbagbo leur déroule encore le tapis rouge idéologique, le savoir. Donc, nous ne savons pas quoi faire. On regarde de gauche à droite, on ne voit personne. On regarde derrière, devant nous, on ne voit personne. La seule personne qui est là, c'est Gbagbo. On dit, ah, cette histoire de cas de truc en force majeure là, ça nous oblige à demander à Laurent Gbagbo d'être notre candidat. Donc, ce qui va faire que Laurent Gbagbo sera le candidat du PPA-CI en Côte d'Ivoire en 2025. Ce n'est pas un débat. Donc, que vous le voulez ou pas accepter, c'est la vérité. Vous là, à votre tour, Ouattara, cela ne vous a pas... Vous avez soutenu Ouattara. Vous dites, Gon est mort, donc Ouattara, il n'y avait plus de candidat. Ok. Aboudraman Sangaré est mort, donc le PPA-CI n'a pas de candidat. Donc nous là, on voit Laurent Gbagbo comme l'unique candidat capable de sauver le visage du PPA-CI. Donc c'est clair, il n'y a pas de débat. Alors, ceux qui veulent débattre, allez-y ailleurs. Cette histoire de truc au cas de force majeure, ce n'est pas nous qui avons inventé. C'est vous qui avez inventé, alors on va vous noyer dans votre propre jeu. Il faudrait que ça soit clair. Comme vous pensez que vous savez nager, en utilisant des mots, en alignant des mots pour faire une phrase et en soutenant cette phrase, en ajoutant des actions à cette phrase, mais nous là, on va vous noyer dans votre propre jeu. Donc, il y a cas de force majeure au sein du PPA-CI qui était hier FPI. Donc, aujourd'hui là, on voit Laurent Gbagbo comme l'unique candidat. Sur ce, on va en débattre le soir sur Info Afrique. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie. C'était l'incontournable, bien compris. Donc, je demande à tous et à toutes de faire un seul bloc derrière Laurent Gbagbo pour lui donner le pouvoir en 2025. Il n'y a pas de débat à faire, c'est clair.